Tous les orateurs qui nous ont apporté des informations. Donc merci Madame la Présidente, Professeur Bouzid, merci pour cette opportunité. En fait, initialement, je devais faire une présentation sur le diabète et cerveau, surtout que j'ai travaillé, on a fait un petit travail au niveau du service et j'espère que le professeur Mimouni et Arzouk vont m'inviter parce que c'est hyper intéressant ce qu'on a fait. Je devais parler du cerveau dans le sens où maintenant il y a un lien prouvé entre l'atteinte cérébrale sur le plan cognitif effectivement, mais sur le plan vasculaire, sur le plan dégénératif surtout. Et pour exemple, vous savez que maintenant il y a le traitement la maladie d'Alzheimer, vous savez qu'elle a été appelée maladie de diabète de type 3 par rapport à l'insulinorésistance, par rapport au fait que le cerveau soit doté de cellules purement glucodépendantes, mais ceci a été objet de controverses. Mais surtout maintenant, c'est les thérapeutiques utilisées pour les anti-DLP1, les xératides, les anti-DPP4, donc les inhibiteurs pour la maladie de Parkinson. Donc pas uniquement pour l'association entre le diabète de type 2 et la sclérose latérale amyotrophique où il y a des thérapeutiques actuellement en cours. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de vous présenter ça, à la limite même en atelier. J'y tiens beaucoup parce qu'on a fait même un petit travail donc avec une équipe française de Tours par rapport à ça. Mais comme il faut rendre hommage à ce qui appartient, il faut rendre hommage au professeur Bouzid, elle nous a alerté au niveau du conseil scientifique par rapport au pied diabétique. Et malencontreusement, j'ai eu même une voisine qui a été amputée et décédée il y a quelques semaines. Et nous fûmes sensibilisés réellement au maximum au message du professeur Bouzid. Donc j'ai décidé de vous faire un petit défilé panoramique un petit peu sur la neuropathie périphérique. Mais pas la neuropathie périphérique au sens de la description de toutes les formes cliniques, mais juste un petit rappel pour la sensibilisation, puisque la neuropathie périphérique est impliquée dans cette histoire d'amputation et d'ulcération. Et je vais parler d'un sujet qui probablement va faire plaisir au professeur Mimouni. Donc comme vous le voyez, qui dit neuropathie diabéténaire, c'est tout un monde. Mais quel que soit ce qu'on va dire, l'examen neurologique reste capital. Mais quand je dis examen neurologique, c'est un examen standard, donc que doit utiliser un médecin généraliste. Il ne faut pas être neurologue ou diabétologue pour utiliser un marteau-réflexe ou le flux ou le diapason dans le cadre de la prévention, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, les chiffres sont tellement alarmants. Et dans toutes les pathologies, on va dire, métabolique ou dégénératif, la meilleure thérapeutique, c'est la prévention. Et la prévention passe par la précocité du diagnostic. Donc on dit diagnostiquer tôt pour traiter vite. C'est les mots les plus utilisés dans beaucoup de pathologies. Alors quand on dit syndrome neuropathique, le diabète, il a la caractéristique, comme disait mon maître professeur Aïd Kassi, il donne la chose et son inverse. Donc le diabète sur le plan neurologique, il peut vous donner une atteinte de tous les organes. Donc le système nerveux central, donc le cerveau et la moelle épinière, comme l'a souligné le professeur Mimouni, mais aussi le système nerveux périphérique. Mais vous allez voir que dans le système nerveux périphérique, il y a le système nerveux périphérique typique, donc ce que vous connaissez tous, donc les troncs, les racines et les plexus, mais également le système nerveux autonome. Ce système nerveux végétatif, qui est pratiquement le parent pauvre de la consultation, que ce soit en neurologie, en cardiologie ou en médecine interne, ou j'ai envie de dire en diabétologie. Et à la limite, aujourd'hui, je vais essayer de faire une sensibilisation par rapport à cela. Donc, une neuropathie diabétique est définie par une atteinte du système nerveux périphérique, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais à condition d'exclure une autre cause. Parce que je dis toujours aux externes et aux internes que le diabète est une pathologie omniprésente. Je dis souvent quand vous recevez des patients qui ont au-delà de 55 ans en consultation, et au-delà du diabète et de la tension, j'ai ça. C'est-à-dire tellement la pathologie fréquente qu'il faut se dire qu'il faut toujours rechercher une pathologie sous-jacente, soit iatrogénique ou associée. Et le meilleur exemple, c'est que les néoplasies sont un peu plus fréquentes chez les diabétiques, comme les accidents vasculaires, comme les maladies neurodégénératives, à l'instar des maladies neurologiques. Donc, sur le plan du tempo évolutif, on peut avoir également tous les modes d'évolution. Donc, on peut avoir un tableau aigu, parce qu'habituellement, quand on a une histoire clinique métabolique, on a plutôt des tableaux évolutifs par des mécanismes de compensation. Mais dans le cadre du diabète, on peut avoir des tableaux aigus, subaigus, mais également chroniques. Et c'est ce qui fait la dangerosité, c'est
cette caractéristique silencieuse du tableau neurologique. Donc, en gros, cette hyperglycémie, cette insulinorésistance rend le système nerveux, qu'il soit dans son contexte central ou périphérique, vulnérable à plusieurs pathologies et suscite justement un intérêt capital dans l'approche diagnostique. Grosso modo, ce qui nous intéresse en gros aujourd'hui, c'est parler de la polyneuropathie distale symétrique, longueur dépendante, c'est-à-dire qui commence au niveau des membres inférieurs et qui a une évolution ascendante touchant les pieds jusqu'aux genoux et puis les mains. Les syndromes autonomes, on parlera de la neuropathie cardiaque autonome, qui est responsable malheureusement d'une mortalité hyper importante et souvent qui passe inaperçue. Enfin, si j'ai le temps, je parlerai de la neuropathie radiculoplexico-ombosacrée, qui pose d'énormes problèmes diagnostiques différentiels, mais enfin des neuropathies induites par le traitement. Donc, identifier et diagnostiquer correctement ces neuropathies est intéressant dans le cadre de la prédiction et de la prévention de leurs complications et de leur progression.